Ils incarnent tous les deux le rêve américain. L'un, Donald Trump, devenu le 45e et ensuite 47e président des États-Unis d'Amérique, en partant d'un grand empire immobilier, et l'autre, Elon Musk, l'immigrant africain devenu le maître du ciel, de la tech et de l'attention. Ils ont défié le système. Ils l'ont même dominé ensemble jusqu'au jour où Elon Musk a dit stop. Stop au parti unique qu'il a appelé Uniparty. Stop à Trump. Et il a créé son propre parti politique, le Parti de l'Amérique, the America Party. Une déclaration de guerre politique en plein cœur du pouvoir. On assiste à un affrontement jamais vu entre deux titans. Le président des États-Unis en exercice contre l'homme le plus influent, le plus riche dans le monde hors politique. Et tu vas voir que ce clash va bien au-delà des égos. Il va impacter les marchés, tes investissements, ta liberté et même ton avenir. Alors, dis-moi, entre Musk et Trump, qui est vraiment en train de construire l'Amérique de demain? Abonne-toi, like cette vidéo et surtout, reste jusqu'au bout car on va décortiquer ensemble ce que toute cette guerre apporte. Et je vais te montrer comment tu peux utiliser cette guerre à ton avantage si tu es investisseur, entrepreneur ou tu veux tout simplement comprendre ce qui se passe dans le monde. Musk n'a jamais été un soutien idéologique de Trump, mais il a vu en lui un levier. Moins de régulation, réduction d'impôts pour les grandes entreprises et surtout une ambition spatiale partagée. Trump n'a pas compris Tesla, mais il respectait SpaceX. Musk a compris le pouvoir de Trump. Musk entre au Presidential Advisory Forum en 2017, mais il démissionne après les accords de Paris, mais il n'a pas totalement coupé les ponts. Son alignement stratégique a commencé depuis la période de Trump 1. Trump adopte une posture favorable à l'innovation, du moins en façade. Musk profite de la baisse d'impôts, du renforcement militaire et surtout de la protection douanière. Il garde néanmoins ses distances sur les questions sociales, raciales ou écologiques. C'était une alliance tactique et non une amitié sincère. Sous Biden, Musk se radicalise. Il dénonce des subventions excessives à l'industrie auto hors Tesla. Il quitte la Californie pour le Texas, devient de plus en plus vocal sur Twitter et puis rachète la plateforme qu'il renommera par la suite X, comme SpaceX et toutes ces entreprises qui terminent toujours par X. C'est là que Musk devient une figure politique. Non pas par les urnes, mais par les algorithmes. Trump
ayant été banni de la plateforme Twitter et Musk devenant le nouveau roi de Twitter, réintègre Trump sur la plateforme et le soutient dans sa candidature pour la présidentielle de 2024. Il a attaqué sans relâche Biden et les démocrates, amplifié les discours conservateurs sur X et a directement financé la campagne de Donald Trump en le soutenant directement jusqu'à sa victoire. Musk a été le roi de l'attention en 2024 et Donald Trump en a récolté les fruits. Mais en juillet 2025, patatras, le divorce total. Musk crée son parti politique, le America Party. Trump signe le One Big Beautiful Bill, un budget qui est massivement critiqué par Musk, car il y a augmentation du déficit, subventions massives aux États fédéraux, à la défense, aux infrastructures. Et là, Musk réagit immédiatement sur X en disant, je le cite, « Les républicains ont rejoint les démocrates dans un uniparty qui endette les générations futures. » Il annonce le lancement du America Party comme objectif en se disant que 80% des Américains ne soutiennent ni les démocrates ni les républicains. Maintenant, la question est, Musk va-t-il être candidat ou il sera toujours faiseur de roi comme il l'a fait avec Donald Trump? Comme vous le savez, Musk est inéligible à la présidence car il est né en Afrique du Sud. Mais il peut financer des candidats modérés ou disruptifs, contrôler le débat public via la plateforme X, devenir l'arbitre du Congrès en soutenant les candidats tiers et surtout créer une coalition anti-establishment. Musk ne veut pas devenir président, mais il veut les présidents dans sa poche. Maintenant, quels sont les impacts sur les marchés? Tesla a perdu 8% immédiatement après la déclaration de Musk. Le Dow Jones a été en repli par peur d'une instabilité politique. Et les ETF adossés aux GAFAM réajustent leur pondération. Certains investisseurs s'inquiètent. Les contrats militaires de SpaceX pourraient être remis en cause. Quand le patron de la boîte la plus liée au gouvernement devient opposant, les marchés flippent. Quels sont les risques pour les entrepreneurs? Trump pourrait couper les subventions aux entreprises tech rebelles, renforcer le contrôle sur les plateformes sociales, durcir l'immigration affectant la main-d'œuvre tech. Quant à Musk, il pourrait 1. Financer des startups alternatives qui sont liées soit à l'IA, à l'énergie ou à autre chose. Et surtout, accélérer le découplage lié aux institutions fédérales. Quelles sont les leçons business de la rupture Musk-Trump? Ne pas s'adosser durablement à un pouvoir politique. 2. Savoir pivoter rapidement face aux événements macro. 3. Contrôler les outils d'influence est plus puissant que diriger un pays. 4. Construire une infrastructure indépendante. Financement, communication, tech. Et enfin,
anticiper sur les conflits d'intérêts avant même qu'ils ne deviennent publics. Trump veut restaurer l'ordre. Musk, lui, veut hacker le système. Entre le pouvoir politique et le pouvoir algorithmique, le combat ne fait que commencer. Et toi, tu te prépares comment? Que penses-tu de ce combat entre ces deux personnalités avec des égos fortes? J'ai hâte de découvrir ce que tu en penses dans les commentaires. Comme tu le sais, je lis tous vos commentaires et réponds à chacun d'entre eux. Abonne-toi, like la vidéo et surtout, partage-la avec les autres pour qu'eux aussi ils puissent avoir une idée de la géopolitique comme elle se déroule. Salut.